Bonjour à tous, c'est le chêne gaulois. On se retrouve pour l'entretien du 508. J'ai tout mis là, le matos qu'il me faut. J'ai fait un cagnard là, je laisse tomber. On va s'occuper de ça. Les freins arrière. Les freins arrière qui sont assez techniques sur les 508. C'est pas comme les freins avant quoi. Les freins avant sont plus simples. Donc là, je vais filmer les étapes et vous tenir au courant de comment ça se passe. Bon, la roue, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, faites pas vos freins si vous savez pas changer une roue. Ça, c'est hors de question. D'ailleurs, j'ai pas la science infuse, alors ceux qui savent plus de choses que moi sur les freins des 508, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça aidera tout le monde. Parce que la documentation sur les 508 se fait assez rare. Alors vraiment, si vous savez des choses où il y a un truc que je fais mal dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire. Bon, voilà comment ça se présente. Là, il va y avoir 3 machins à enlever. Et après, on pourra sortir le tambour. Bon, maintenant, si vous voulez, pour tout nettoyer, il faut tout démonter. Donc, on commence par les 2 petits bitoniaux là avec un ressort. Faut appuyer avec la pince et tourner. Ça sort tout seul. Voilà. Et ça, faut pas oublier de le récupérer là. La tige. Elle est dans un sale état. Ça, normalement, ça se change, il me semble, mais j'en ai pas de neuve. Hop, le deuxième, pareil, rien de compliqué. Voilà. Déjà, on va tourner la molette. Hop. Tourner la molette. Allez, s'il te plaît. Voilà. Alors ma petite technique pour le ressort, c'est celle-là.
Tu vas vouloir comme ça. Voilà. Tac. S'il te plaît. Voilà. N'oubliez pas de faire une photo des freins avant pour tout remonter dans le même ordre. Enfin, dans le même emplacement en tout cas. Là, le câble de frein à main, une fois que vous avez tout démonté, bah écoutez, il n'y a pas vraiment de technique, hein. J'ai envie de dire, tout ce qu'il faut, c'est desserrer le frein à main avant, les boulons de réglage frein à main. Ah, il y est presque. Là, il faudrait lui mettre un petit coup. Allez. Voilà. Nom de Dieu. Bon, les mâchoires, elles sont bien encore. Bon, quand on ouvre tout ça, on n'oublie pas de changer le piston de frein. C'est principalement pour ça qu'on ouvre normalement. Voilà, il y a deux écrous de 10 à enlever de l'autre côté, je les ai déjà enlevés. Il a l'air bien collé le con. Voilà, comme ça qu'on fait. Sa poubelle. Hein. Oh putain. Je sais pas quel âge il a celui-là, mais il est pas tout jeune. Hein. Voilà. Et tiens, il est complètement mort, il fuit. Voilà. Quand il est comme ça, vous balancez. Hein. Mettez un œuf. Hein. Pas rigoler avec ça. Voilà, j'ai démonté les pièces, je les ai passées à la brosse en ferraille. Et puis là, on va les dégraisser un coup avec ma méthode, avec du samplon. Bon, une fois que vous avez une surface propre comme ça, on va pouvoir remonter le piston de frein. Ça peut être par là. Ceci. Et deux écrous de 10 et ça part. Voilà, toujours rien de compliqué. Voilà. Les boulons de 10 dedans. Bon, c'est pas une pièce qui a besoin de serrer comme un attardé. Voilà. Pas oublier de mettre les goujons comme ça dedans après. Alors que je
J'enlève le cache de l'autre côté pour que l'air il puisse sortir, mais voilà, vous avez compris le principe. Bon alors, les pièces elles sont dégraissées. Voilà. Il y a ça là, cette rondelle. Moi j'aime bien la polir un peu à la brosse là. Parce que c'est une pièce de frottement, même si elle est pleine d'huile. On voit qu'elle est un peu rayée quoi, alors ça lui fera pas de mal. Un petit brossage. Vous voyez, c'est quand même mieux. Hein. Mise au point, voilà. Maintenant les roulements. Même méthode. Hein. Sans plomb brosse à dents. Il était pas trop sale. Il était pas trop sale. C'est aussi pour enlever l'ancienne graisse. On va mettre de la nouvelle graisse. Hop. Essayer de le faire tourner en même temps. Voilà. Il va sécher tranquillement là. On va faire l'autre. Tac. Le joint spi arrière. Bah pareil. Hein. Est-ce qu'on voit quelque chose sur cette vidéo là? Vous pouvez en trouver, hein. Neuf. Enfin moi j'ai pas grand chose de neuf. J'ai vraiment que les pistons de frein. C'est le plus important. Hein. Puis celui-là fuyait pas alors. Voilà, je vais faire quelque chose. On serait peut-être pas obligé de le faire. Mais... moi c'est surtout parce que ça fait des années que ça n'a pas été fait. Donc je vais rincer l'intérieur là où vient se loger les deux roulements. Pour enlever la vieille graisse et tout en fait, et toute la saleté qui a pu s'y nicher. C'est pas obligatoire. Je vais vous prendre un coup là. Vous voyez là-dedans là. Et au fond là. Tout ça je vais rincer un coup. Ça fera pas de mal. Maintenant je vais un peu poncer l'intérieur du tambour. C'est surtout pour décoller la poussière de frein. C'est pas vraiment pour autre chose. Parce que même à la soufflette, il n'y a pas tout qui part. Et puis à la toute fin, je mettrai un gros coup de soufflette dedans partout et on pourra tout regraisser, tout remonter. Oh, on a une soufflette, on va en profiter. Bon, puis après avoir tout soufflé là, ça peut refoutre de la merde là dans les rainures et tout. Donc n'hésitez pas à y aller avec le papier et le doigt comme ça là. Pour que la surface soit comme ça, impeccable. Voilà. Là il est pas mal. Bon, si vous connaissez un tourneur fraiseur, envoyez-moi un message. Enfin, me laissez un commentaire. Et là on est pas mal hein. Regardez dedans là. C'est pas trop mal tout ça là. Bon ça tu vois c'est la traverse là. Oui. J'ai mis un shoot. Faut poncer le plan là. Plan de joint.
pour pouvoir remettre un joint propre. Bon, moi j'ai commandé des joints papier, mais ils arriveront dans je sais pas combien de temps, donc en attendant ça va être pâte à joint je pense. Et vous faites ça bien partout. Voilà, là c'est bien net. Mise au point, voilà. Je vais mettre un petit coup d'essence là pour rincer cette poussière que j'ai fait. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, pour sortir le deuxième roulement intérieur, il me semble, ouais c'est ça, intérieur, pas extérieur, il faut que vous preniez la plus grosse douille que vous ayez, vous la mettez là et vous tapez jusqu'à ce qu'il sorte. Donc c'est assez large, donc il faut prendre la plus grosse douille que vous avez, quoi. Bon, on va remettre le roulement conique. Pas hésiter à mettre beaucoup de graisse dessus. Il y a tout le poids du camion là-dessus, donc il vaut mieux que ce soit bien lubrifié. Voilà, on est généreux. Tac, tac, tac. Après, on vient le mettre dans le bon sens là-dedans. On va remettre le joint spi dans ce sens, hein. Ouais. Il va falloir que je le graisse un peu. On met un petit peu d'huile de pont dessus, de la 80-90 là. On va même en mettre ici pour qu'il rentre bien. Ça ne pourra que aider. Alors il y a comme ça. Alors ça c'est la méthode non conventionnelle. Je suis pas sûr que ça marche. On va voir. Ça a l'air d'aller. Ouais. Pas efficace à 100%. On va prendre une douille. Finir avec une douille. Et rentrer. C'est un sacré bordel quand même, hein. Quand vous faites ça, il faut que vous ayez du temps devant vous et que vous ne vous pressiez pas. Voilà les pièces nettoyées, passer à la brosse et tout. On va remonter tout ça dans l'ordre. Maintenant, pour moi l'étape la plus galère, je trouve, c'est remettre ça là. Le câble de frein. Alors on remet dans l'ordre, hein. C'est ça comme ça. Ok, on tient quelque chose là. Oh putain. Ah. Ok. C'est bon. Ah. Voilà, faut mettre le premier ressort comme ceci et venir le loger ici. C'est quoi cette merde? Ah. Ok, c'est bon. Voilà, comme ceci. Maintenant ceci, faut le mettre sur le
machin de frein à main. On va le mettre là. Oh, chiant. Voilà. Ok. Ok. Yeah. Alors là, ce qu'on va faire, c'est la tige de réglage là pour le réglage des freins. On va y mettre un peu de graisse dessus. Je vais l'étaler. Ça évitera qu'on galère à régler les freins. Éviter d'y laisser un doigt. Oh putain. Voilà. Comme ceci, on a tout remis. Il manque plus que les. Il manque plus que ça là. Bon voilà, maintenant pour remonter le tambour, il va falloir que on serre la molette au maximum pour resserrer les mâchoires vers l'intérieur pour qu'ils rentrent. Et après on fera le réglage. Alors ce qu'on va faire, on va glisser la fusée. Et là il faut en mettre. Faut pas hésiter. Bon, pour moi elle est graissée là. Là, on est pas mal. Ah. Bon, maintenant une étape. Une fois que vous avez remis le tambour, avant de remettre le deuxième roulement ici, il faut remplir avec un peu d'huile moteur, d'huile de pont. Voilà. Ensuite, ça déborde. Ça déborde pas. Je crois que je peux encore en mettre un peu. Voilà. Vous voyez, faut remplir en fait cette partie-là. Là. On va pouvoir remettre le reste. Allez, on met le roulement. Hop, pareil, graissage. Hop, aïe. Il est bien. Tac. Ça va caler le tambour dans l'axe. C'est parfait. Maintenant, dans l'ordre. On met ça. On va se mettre la graisse qu'on a sur les doigts dessus. Tiens. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, il était dans quel sens lui? Il était comme ça. Hop. Quand on bosse sur un 508, on en a plein les mains. Ça, je vous le dis,
faut se salir. Hein. Maintenant, ça on va le taper un peu pour le serrer. Magnifique. Est-ce qu'il y a du jeu? Je sens pas de jeu. Je sens pas de jeu. On va pouvoir serrer un petit peu encore. Faut pas trop le serrer à l'intérieur, il me semble. Ça sert à rien. Là, par exemple, il est bien. Je dois y mettre ça. Comme ça. Est-ce que j'en ai deux d'alignés là? On peut taper encore un peu. Pour lui, c'est dans quel sens? Oh, c'est comme ça. Allez, s'il te plaît, rentre dans ton pas de vis, mon petit. Avec la graisse, évidemment, ça glisse. Voilà, pour pas que ça se déboulonne en route. Celui-là, par contre, faut le serrer un petit peu. C'est quand même ce qui va tenir votre roue sur la route, quoi. Donc, avec le tambour. Après, on replie l'ergot là à l'extérieur. Allez. Bon voilà, vous prenez votre barre là. Mettez un peu de pâte à joint. Si vous avez la patience de faire un joint papier, parce que d'origine c'est un joint papier là, pour venir là, faites-le. Mais moi j'ai pas la patience et j'en ai pas du papier là. Donc ça va être pâte à joint. Puis après on enquille tout comme ça. Faut qu'elle soit propre hein, bien sûr. Pas de sable là-dedans, pas de. Après faut trouver le. Voilà. Faut trouver pour la rentrée bien. Voilà. Eh ben, je l'ai fait à une main. Et puis on revisse, et puis voilà. Et voilà, c'est remonté. J'ai mis un petit peu de graisse sur les filetages. Apparemment ça c'est pas mal. Ça évite de rouiller et puis ça le serrage est mieux. Voilà, je suis derrière la roue. Il faut régler les freins maintenant. Donc en gros, vous allez tourner la molette du bas vers le haut jusqu'à ce que la roue elle se bloque. Elle tourne encore, mais ça freine. Une fois qu'elle est complètement bloquée, vous desserrez jusqu'à ce qu'elle tourne quoi, et que ça frotte moins. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de ce tuto. Tout est remonté et tout. Je vais pas faire de test là parce que le camion peut pas rouler en l'état. Je suis en train de refaire les, vous voyez, les conduites de frein tout à neuf, flexible neuf, machin. J'ai refait toute seule du camion, donc là il faut que je la remplisse et fasse la purge. Donc tant que c'est pas fait, je roule pas. Voilà, donc pensez à vous abonner et partager ce tuto à ceux qui ont des 508 pour les aider dans leur réparation. A plus.